Une chose qui va souvent nous intéresser lorsqu'on parle de miroir, ça va être le champ de vision qu'on va obtenir en regardant à travers un miroir donné. La technique pour déterminer le champ de vision d'un miroir est relativement simple, mais juste avant, on va s'intéresser à spécifiquement qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'on a souvent une signification dans la vie de tous les jours sur ce que ça veut dire un champ de vision. On va avoir une définition particulière dans le cadre du cours. Le champ de vision, ça va correspondre à l'espace visible dans le miroir. Donc souvent, un miroir va nous permettre de voir dans des angles qu'on ne serait pas en mesure de voir sans évidemment se retourner ou se déplacer. Donc si on prend un exemple ici, j'ai un œil placé ici, donc mon observateur est à cet endroit-ci, et devant lui, on installe un grand miroir. On peut le mettre dans n'importe quel angle. Et là, si je m'intéresse au champ de vision de la personne à l'aide du miroir, je suis en train de me demander, c'est quoi toute la zone que cette personne-là est en mesure de voir lorsqu'il regarde à travers le miroir? Donc, une autre façon, ce serait de dire, par exemple, je pourrais m'intéresser à est-ce que le personnage qui est ici est dans le champ de vision de la personne? S'il est dans le champ de vision, ça veut dire qu'il existe des rayons qui pourraient partir de cette personne-là, se rendre jusqu'au miroir, rebondir et terminer dans l'œil. Évidemment, le rayon que je viens de tracer à l'instant ne fonctionne pas. Ce n'est pas un rayon comme ça qui se retrouverait dans l'œil parce que ici, ça ne répond évidemment pas à mes lois de la réflexion. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour déterminer l'ensemble du champ de vision? On va utiliser ce qu'on appelle la technique des rayons limites. Ça va être comme on fait souvent, on va regarder le cas limite pour être en mesure de déterminer quel est le dernier rayon que cette personne-là sera en mesure de voir à travers le miroir. Parce qu'évidemment, le rayon, par exemple, qui part de cet endroit-ci sur le miroir et qui vient dans l'œil, la personne est capable de le voir. Et on est capable de facilement déterminer ce rayon-là provient d'où. Je peux utiliser ma loi de la réflexion, dire si j'ai un rayon qui arrive à cet angle-là, il provient de l'autre côté, l'endroit où il arrivait au même angle. Ça, c'est le premier rayon que je pourrais vouloir, mais évidemment, je serais en mesure de voir le rayon qui provient d'ici aussi. Ainsi de suite, jusqu'à la situation limite, qui serait celle où le rayon est venu rebondir à l'extrémité du miroir. Vraiment, le dernier bout de miroir va être l'endroit où va être le dernier endroit que je vais être en mesure de voir. Même chose de l'autre côté. Et à l'aide des lois de la réflexion, je vais être en mesure de déterminer, j'ai un angle ici, ça va être mon angle de rayon réfléchi. On n'oublie pas ici, c'est mes rayons entrants dans l'œil qui m'intéressent. Donc, j'ai mon rayon réfléchi, appelons ça rayon réfléchi 2, tiens. Rayon réfléchi 1, j'évite d'utiliser la même variable deux fois. Et donc, ce rayon-ci proviendrait de cet endroit-ci, θ incident 1, et celui-ci, quelque part comme ici. θ incident 2. Dans un problème donné, si on me donne par exemple les dimensions du miroir, je vais être en mesure d'aller déterminer les angles ici et aller voir c'est quoi la zone qui correspondrait au champ de vision de ma personne. Donc ici, ma zone de champ de vision, là, si on voulait la dessiner, ça correspondrait à tout ce qui est compris entre ces deux rayons-là, y compris la zone dans le milieu. L'observateur, par exemple, ici est en mesure de se voir lui-même. Et on aurait comme ça toute la zone comprise entre nos rayons, ici, qui serait notre champ de vision, et qui continue comme ça à l'arrière, aussi loin qu'on veut regarder. À partir d'ici, la résolution du problème devient une résolution plus géométrique. C'est vraiment d'aller être en mesure de déterminer quelles sont les valeurs des angles qui sont donnés ici, qui vont me permettre de déterminer c'est quoi l'angle, par exemple, sous-tendu. Il va arriver qu'on veuille avoir l'angle du champ de vision. À ce moment-là, on va s'intéresser au prolongement
des rayons à l'arrière pour venir chercher vraiment l'angle ici. Ce serait l'angle du champ de vision.